Bonjour mes yogis, c'est Laura, bienvenue sur cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un petit yoga express de 10 minutes, donc facile à faire le matin ou éventuellement le soir quand vous revenez tard du travail. Donc pas d'excuses pour ne pas pratiquer du yoga. Je vous invite à prendre votre tapis et à me suivre. À tout de suite. Pour cette séance, vous aurez besoin simplement de votre tapis, mais aussi d'une sangle de yoga. C'est un objet que vous pouvez avoir en option en plus. Alors si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien prendre une ceinture ou même une ceinture de peignoir. Tant que c'est une sangle rigide et non élastique, c'est le principal. Pour l'instant, vous pouvez déposer votre sangle sur le côté et on l'utilisera juste après. Vous allez venir vous installer sur le dos en pensant à bien dérouler la colonne. Attrapez l'arrière des cuisses, arrondissez le dos et venez déposer la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Espacez bien les omoplates. Et parfait. Vous pouvez ramener le genou droit, le genou gauche et attraper vos genoux dans vos bras. Rentrez le menton, laissez les genoux s'espacer et s'ouvrir. Et surtout laissez de la place au ventre, ne l'écrasez pas. Respirez tranquillement. Relâchez totalement vos épaules, relâchez votre dos. À présent, vous pouvez tendre votre jambe gauche et vous allez garder votre jambe droite. Rapprochez-la maintenant un petit peu plus proche de la poitrine, rapprochez du ventre et commencez à sentir l'étirement. À partir d'ici, vous allez pouvoir utiliser votre sangle. Vous allez la diviser en deux si vous avez une longue comme la mienne et vous placez la sangle juste derrière le pied. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous poussez dans le talon. On ramène bien les orteils vers soi et surtout, ne pivotez pas vos hanches. Gardez les hanches de face. Essayez de plaquer le bas du dos contre le sol. Et au rythme de votre respiration, vous allez descendre petit à petit sans vous faire mal. La sangle est rigide, tenue bien fermement. La jambe droite est bien tendue. Très bien. Vous pouvez fléchir le genou, retirer la sangle et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ramenez maintenant votre genou gauche, tendez votre jambe droite. On pense à ramener les orteils vers soi. Plaquez le bas du dos contre le sol. Rentrez légèrement le menton et relâchez totalement votre nuque. À présent, vous pouvez prendre votre sangle à nouveau et vous placez celle-ci juste derrière le pied. On inspire profondément et à l'expire, on pousse le talon vers le plafond. On étire un maximum. De nouveau, sans twister les hanches restent de face, les orteils bien retournés vers soi et les deux jambes sont bien tendues. Profitez un maximum de cet étirement et allez-y vraiment en douceur. Sentez l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Très bien, vous pouvez fléchir le genou, retirer la sangle et vous pouvez venir placer les pieds le plus proche possible des fessiers. Allongez les bras le long du corps, les paumes de main vers le haut. Vous allez vraiment placer vos pieds à la largeur de vos hanches à peu près. Les doigts de pied vraiment dirigés droit devant. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, on pousse les hanches vers le plafond. On aspire le nombril, on regarde en direction du nombril et évidemment on lève les fesses le plus haut possible et on reste. À l'inspiration, essayez de gonfler votre ventre. À l'expiration, vous rentrez votre ventre. On active les fessiers
Et on aspire le nombril pour contracter les abdominaux. À la prochaine expiration, reposez. Relâchez un instant. Et la prochaine inspiration, on y va. On remonte, on pousse dans les talons, on pousse les fesses vers le plafond, le plus haut possible. On contracte les fessiers, les abdominaux. Poussez dans vos talons un maximum. Sentez maintenant vos cuisses qui commencent à bien travailler, à bien chauffer. Les jambes peuvent commencer à trembler un petit peu, c'est normal. Et à l'expiration, on repose. Et il nous reste un tour de miroir pour vraiment réveiller l'énergie au niveau du bas du corps. Prochaine inspiration, on y va. On inspire, on lève, on active les fessiers. La même pression dans les deux pieds. Si ça va pour vous, vous pouvez lever la jambe droite et tendre la jambe. On ramène les orteils et on continue de rester. Encore. Sentez cette tension dans votre jambe gauche. 3, 2, 1. Et on dépose. Très bien. On refait la même chose de l'autre côté. On inspire, on pousse. Soit vous restez ici, soit on fait la même chose de l'autre côté. On fléchit la jambe gauche et on pousse le talon vers le ciel. On ramène les orteils vers soi, on les déhanche le plus haut possible. Et sentez maintenant votre corps qui commence à trembler, à se réveiller. Poussez, poussez, encore. Et à l'expire, on relâche. On reprenez de nouveau les deux genoux contre la poitrine. Prenez le temps de souffler. Les traits du visage sont détendus. Le ventre est détendu. Et vous allez vous reprendre de nouveau la sangle. Pour la suite de l'exercice, cette fois-ci, vous allez tendre vos deux jambes. Tout d'abord, on vient placer la sangle derrière les deux pieds. Toujours plutôt vers le haut du pied pour que les orteils, de manière naturelle, se ramènent vers vous. À la prochaine inspiration, on pousse. Voilà, les jambes à la verticale. Essayez surtout de ne pas en arriver là. Ne décollez pas le sacrum du sol. Gardez le bas du dos bien plaqué dessus. On serre bien les coudes le long du corps, on tire bien sur la sangle. Dénouez toutes les tensions à chaque expiration. Sentez de nouveau vos ischios qui tirent. Détendez bien cette partie du corps. On expire, on essaye de tirer un tout petit peu en plaquant le bas du dos contre le sol, sans décoller les fesses du sol. Et à l'expire, fléchissez les genoux, déposez votre sangle et vous allez pouvoir venir vous installer de côté pour venir pousser sur votre main. Alors, tant qu'on y est, dans cette position-ci, vous allez venir déposer votre coude droit. Allongez votre jambe droite et venez chercher votre genou gauche. Pour l'instant, la jambe est fléchie. Voilà. Regardez droit devant vous. Respirez bien. Sentez l'étirement dans cette zone-ci. Alors, ici, en option supérieure, si vous voulez, vous allez venir crocheter l'orteil et tendre la jambe. Si vous n'arrivez pas à crocheter l'orteil, vous pouvez éventuellement utiliser votre sangle et la passer derrière le pied, ou vous pouvez venir tenir le mollet, comme ceci. Et on allonge la jambe. On ramène les orteils. Option supérieure avec moi. Hop, et on tire.
Ne décollez pas la fesse du sol. Sentez tout l'étirement qui est en train de se produire. Restez bien en équilibre sur votre coude. N'hésitez pas à rester plus longtemps que moi dans les postures, afin vraiment d'aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. À présent, vous pouvez fléchir votre genou et vous allez rapprocher le talon de la fesse. Cette fois-ci, vous allez aligner vos deux jambes, poussez les hanches vers l'avant et sentez l'étirement au niveau du quadriceps. Le quadriceps gauche. Un petit peu avec la main, on tire bien, on essaie de rapprocher le talon de la fesse. Si ça touche, c'est parfait. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté, exactement de la même manière. Vous allez vous placer maintenant sur le coude gauche. Installez confortablement, on va dire. Allongez votre jambe gauche et attrapez l'arrière de votre cuisse droite. Et on reste là un petit instant. Alors ici, vous allez certainement voir une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre, évidemment. En option ici, vous avez soit la sangle, soit attraper la cuisse ici, ou alors attraper le mollet. Et on va plus loin. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Hop. Et on essaie de tirer le plus loin possible. Si vous arrivez à rejoindre votre tête, on est déjà très loin dans l'étirement, c'est super. Les orteils flex de votre jambe droite. Et on reste, on reste. J'espère que vous sentez bien l'étirement. Si vous êtes une gymnaste ou une danseuse, normalement vous devriez pouvoir placer les orteils au sol sans aucun problème. Très bien. Vous pouvez fléchir et vous pouvez venir vous installer ici. On va étirer un petit peu la cage thoracique, un petit peu le dos. Sur une inspire, on ouvre la poitrine, on resserre les omoplates. Et à l'expiration, on relâche en avant, relâchez les épaules, relâchez le menton vers l'avant. Et on inspire, on ouvre. Et on expire, relâchez. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Et on se redresse. Et voilà, vous avez déjà fini votre petite routine de 10 minutes de yoga. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué, il y a très peu d'exercices à retenir. Donc si vous avez une sangle à la maison ou une ceinture, que ce soit une ceinture de pantalon ou une ceinture de peignoir, ça fera tout à fait l'affaire. Sinon, n'hésitez pas à utiliser simplement vos mains et de ne jamais, par contre, venir tirer au niveau de vos articulations. Si vous venez tirer vos jambes, c'est au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse. Voilà, j'espère que ces petits exercices vous auront plu, ces exercices d'étirement. Vous pouvez les utiliser quand vous voulez, tous les matins, tous les soirs, tous les jours, à vous de voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos, pour plus de contenu. Et n'hésitez pas à venir liker ma page Medizen où vous pouvez retrouver vraiment le contenu actuel et surtout le fameux challenge bien-être qui va être posté à partir du 23 mars. Voilà les yogis, donc je vous retrouve très prochainement. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. À très vite. Namasté.